On parle de bande dessinée maintenant, encore une fois. Tu sais, il y a pas très longtemps, on était en mai 2018 Oui. et mai 2018, les 50 ans de mai 68. D'accord. Pas mal de bandes dessinées en fleurie. J'en ai chroniqué certaines et celle-là, je suis un peu à la bourre depuis un petit moment. Elle tombe juste après. Elle est sortie et pourtant c'est peut-être la meilleure de ces bandes dessinées sur mai 68 que j'ai pu lire ces derniers temps. Des ronds dans l'eau, signe ça, c'est Arnaud Bureau. Qui est un historien de formation. C'est son premier récit, c'est lui qui fait le scénario de ce mai 68, histoire d'un printemps dessiné par Alexandre Franc dans un style très ligne claire, Sylvain, tu sais, et qui me fait aussi beaucoup penser à Scott McCloud, tu sais, un mec qui théorise beaucoup aux États-Unis qui a fait L'Art invisible, qui est absolument génial, Ouais. qui fait des théories sur la bande dessinée, sur la déconstruction de la bande dessinée. C'est un pote à Chris Ware, tout ça. D'accord. Et d'ailleurs, il y a des vraiment de grosses allusions parce qu'il te parle, Scott McCloud, dans ses bandes dessinées. Et là également, t'as un personnage qui lui ressemble énormément et qui te parle et qui te raconte. Ça racontait quoi en 1968? Eh ben, c'est très simple. La réforme, oui. La chienlit, non. C'était le mot du général de Gaulle, souvenez-vous, qui est pas bien passé du tout. Ça a été le bordel. C'est une révolution qui nous est racontée événement après événement. Et c'est en ça que c'est très 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 bien fait. Et ça tu suis le pourquoi, comment ça a explosé. Nanterre, le début, université qui a été construite pour pallier le manque de classes, de chaises qu'il y avait dans les universités à l'époque. Mais ça avait été fait un peu à la va-vite. Et puis les étudiants s'y retrouvaient pas. Et les étudiants, on le sait, ce sont eux qui ont démarré mai 68. On repense, par exemple, et c'est très bien montré dans cette bande dessinée, à aide-moi Sylvain. Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, le rouquin, qui va Le juif allemand. qui va demander au ministre de l'époque s'il a du feu, et il va s'allumer une clope et puis il commence à l'attaquer en disant voilà, votre rapport est très bien, mais 300 pages d'ineptie et pas un seul mot sur les problèmes sexuels des jeunes. De la grosse provoque, c'est comme ça qu'il est devenu le porte-parole de toute une génération. Ouais. Aujourd'hui, Emmanuel Cohn-Bendit. Macron te fait une leçon de morale à un collégien. Ça a bien c'est changé. Mai 68, je vous le conseille. Histoire elle est géniale cette bande dessinée. En plus, elle est pas très très longue si tu veux. C'est pas. Non, graphiquement, c'est très intéressant. C'est pas non plus, je trouve, enfin, de ce que je vois de l'autre côté de la vitre, parce qu'il faut raconter un petit peu aux Elle a auditeurs. un côté affiche de propagande. Mais complètement, elle a un Hein, côté aussi, toutes les affiches très connues Ouais. de mai 68. Elle est vraiment super. C'est ce que je voulais dire. Je vous la conseille. Mai 68, histoire d'un printemps. Bureau et Franc signe ça, et c'est chez les excellents des ronds dans l'eau.